Je voudrais partager avec vous une visitation du Seigneur que j'ai reçue très récemment, qui m'a sérieusement bouleversé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous savez, il est de ces choses que l'Église fournit l'effort d'oublier, alors que c'est cela l'essentiel même et le sens de la vie chrétienne. Il y a quelques matins de cela, j'avais fait une insomnie. Et toute la nuit, j'ai fait une insomnie. Et le matin, vers, je vois encore, 3h38, 3h38, j'ai entendu comme si quelqu'un me disait dors. Et je me suis endormi. C'était très bref. Alors là, j'ai eu une vision étrange, très étrange. J'ai commencé à voir plusieurs tableaux. Je voyais des gens dans des voitures, dans des avions, dans des trains, à l'école, au travail, sur des chantiers. Je voyais un peu toutes ces images qui s'alignaient devant moi. Et puis, tout à coup, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Alors, ce qui était bizarre dans la vision, c'est que quand le ciel s'ouvrait, je pouvais voir que le ciel s'ouvrait, mais au même moment, personne ne pouvait voir que ça s'ouvrait. Et j'ai vu des gens commencer à disparaître. Les gens commençaient à disparaître. Il y en avait dans l'avion, ils étaient à deux. En pleine phrase, en pleine conversation, l'une disparaît. J'ai vu comme ça des gens qui disparaissaient de partout. Cette image est encore un homme qui va porter un béton. Il disparaît. Le béton tombe. C'est ce que j'ai vu. Et dans la vision, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est comme ça que viendra l'enlèvement. Mais il m'a dit, attends. Alors, j'ai vu que nous étions dans une église. Et puis j'ai vu plusieurs églises. Et c'est comme si j'entrais dans les églises. Et les gens ont commencé à disparaître. Bizarrement, les cultes ont continué. Alors, c'était tellement étrange que moi-même, j'ai vu que je suis parti. Mais c'est comme si mon esprit seul est revenu. Et en ce moment-là, Dieu me disait, j'aimerais te montrer comment ça va se passer. Et j'ai vu des chrétiens nombreux en train de me dire, tu vois, l'enlèvement est arrivé. Nous sommes restés. Mais vous êtes partis. En tout cas, nous n'allons pas servir le diable. Et nous n'irons pas en enfer. Et moi, je leur ai dit, là où nous sommes, c'est tellement bien. Mais il est écrit à votre sujet que maintenant, le sang de Jésus ne peut plus rien pour vous. Vous devez payer votre salut de votre propre sang. Et j'ai vu plus de 3 millions de personnes se rassembler et dire, nous avons vécu dans le péché. Nous avions connu le Seigneur. Nous avions prétendu marcher avec lui. Mais nous n'avons pas été corrects. Et voici que l'enlèvement est venu. Nous sommes restés. Et je pouvais entendre ces gens dire ceci. Nous sommes prêts à payer le prix. Donc même si le diable se lève, alors nous attendons cet antichrist pour venir nous tuer. Mais nous ne le servirons pas. Alors j'aurai une parole dans cette vision. Dans cette parole, on me dira ceci.
Tu as compté combien de personnes? J'ai dit, Seigneur, 3 millions. 3 millions. Il m'a dit, mais il y en aura beaucoup plus. Dis à l'église de profiter du temps de la grâce. Non pas pour négliger mon travail. Non pas pour fuir la sanctification. Et il dit, pourquoi est-ce que la sanctification embête les enfants de Dieu? Et pourquoi ont-ils défini les domaines de sanctification et ils en ont laissé d'autres? Et il m'a dit, dis-leur, ils seront plus nombreux à rester. Et là j'ai entendu une parole claire et une voix qui sortait du ciel qui disait, dehors les menteurs, dehors les hypocrites, dehors les impudiques, dehors les menteurs. Et ce qui est bizarre, c'est que hypocrite est revenu 3 fois. Et dans la vision, j'étais en train de dire, Seigneur, mais pourquoi tu insistes tellement sur hypocrite? Et Dieu m'a dit, parce que c'est la marque des chrétiens de votre époque. Ils ne tuent pas, mais ils tuent par leurs paroles. Ils sont hypocrites. Ils se combattent même sur le lieu de mon travail. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci: au dernier jour, je leur dirai de s'éloigner de moi. Alors c'est là que je me suis souvenu d'un séminaire que j'ai suivi, le tout premier séminaire de ma vie de chrétien. C'était en 1992. On nous prêchait sur l'enlèvement de l'église. J'ai jamais oublié, un frère avait posé la question: pasteur, si quelqu'un est dans un état de péché et que la trompette sonne, sera-t-il enlevé? C'est dans cette vision que j'ai eu la réponse. Dieu m'a dit, ils ne seront pas enlevés. Ils ne le seront pas. Alors j'aimerais qu'on lise une parole qui confirme cela. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Je répète, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Une version dit, vous n'êtes pas supposés être dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Apocalypse 21, verset 6. Je vais lire selon la version Martin. Apocalypse 21, verset 8, pardon. Je lis selon la version Martin. La Bible dit, mais quant aux timides, une autre version dit aux lâches, aux incrédules, aux exécrables, une autre version dit aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs,
aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la mort seconde. Amen. Amen. J'aimerais qu'on comprenne la logique de cet enlèvement, de cet épisode. Ça veut dire que nos péchés nous empêcheront exactement de voir le Seigneur. Or, le but de Dieu, c'est que chacun de nous puisse être enlevé. Alors, j'aimerais interpeller l'église ce matin. Plusieurs personnes vivent maintenant dans la médisance, dans la moquerie, dans le mensonge, dans l'impudicité. Ils trouvent que c'est normal. Et ils se disent l'essentiel, c'est que je suis sauvé. Frère, un chrétien charnel n'a pas sa place auprès de Dieu. Mais seul un homme spirituel a sa place auprès de Dieu. Et c'est là que ma vision s'est arrêtée. Et je tenais à partager avec vous cela ce matin, avant que nous n'ayons plus loin. J'aimerais que nous puissions nous lever tous, s'il vous plaît. Et j'aimerais que chacun de nous puisse avoir un moment de recueillement. Je le dis, j'ai le cœur lourd qui saigne. Et j'aimerais poser une question. Je la pose à vous, pasteurs. Je la pose à vous, anciens. Je la pose à vous, diacres. On n'est pas sauvé parce qu'on a servi Dieu. On n'est pas allé au ciel parce qu'on a servi la Sainte Seine. On n'ira pas au ciel parce qu'on a modéré. On n'ira pas au ciel parce qu'on a prêché. Mais on ira au ciel parce que nous sommes restés fidèles jusqu'à la fin. Nous allons faire 3 types de prières ce matin. Finalement, je m'adresse à vous, chrétiens. Je m'adresse à vous, chrétiens du monde entier. Jésus revient bientôt. Nous avons des âmes qui meurent à côté de nous. Mais quelquefois, nous-mêmes aussi, nous sommes et nous faisons partie de ces âmes qui meurent. Mais nous n'y prêtons pas attention. Autant nous devons évangéliser pour que les autres rencontrent Jésus. Le Seigneur me demande de nous dire maintenant, c'est un péché de ne pas gagner une âme. C'est un péché de ne pas parler de Jésus. C'est un péché de ne pas se soucier de ceux qui se perdent. C'est un péché de faire et d'agir comme si nous ne connaissions pas la vérité. C'est un péché d'avoir un mauvais cœur. C'est un péché d'être un rancunier. C'est un péché d'être un colporteur. C'est un péché d'être un impudique. C'est un péché de vivre dans l'adultère. C'est un péché d'être un menteur. C'est un péché de décourager les gens à servir Dieu ou à se convertir. C'est une abomination. C'est une idolâtrie que d'éloigner les gens de Dieu à cause de tes propres blessures, à cause de tes propres problèmes. Tu n'as pas le droit d'éloigner les gens de la présence de Dieu à cause de ce que tu penses. Tu n'as pas le droit d'éloigner les gens du service de Dieu à cause de ce que tu fais. Tu n'as pas le droit d'éloigner les gens de Dieu. Ta beauté n'ira pas au ciel. Tes formes n'iront pas au ciel. Ton éloquence n'ira pas au ciel. Ton maquillage n'ira pas au ciel. Ta voiture n'ira pas au ciel. Mais ton esprit
esprit et ton âme, s'ils servent Dieu jusqu'à la fin, eux, ils iront au ciel. Et ils iront sans ton corps. J'aimerais lancer un appel. Ce matin, quelqu'un a besoin de se réconcilier avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas Jésus. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas Jésus. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas Jésus. Je ne dis pas qu'il n'a pas encore reçu Jésus. Mais ce matin, quelqu'un veut dire à Dieu, Seigneur, je renouvelle mon engagement. Je renouvelle mon alliance avec toi. J'aimerais que tu me gardes fidèle. Si tu es d'accord avec moi, tu lèves la main droite et nous allons prier. Tu lèves la main droite et nous allons prier. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne te cacheras jamais devant Dieu. Tu peux te dérober au regard des autres, mais tu ne te déroberas jamais au regard de Dieu. Tu lèves ta main. Et j'aimerais que tu pries pour toi-même. Que tu dises à Dieu, si tel est ton souci, j'aimerais que tu me gardes fidèle. Peu importe les circonstances de la vie. Peu importe ce par quoi je passe. Il y a plusieurs personnes ce matin dans lesquelles le Saint-Esprit va déposer une conviction de péché. Tu peux prier en criant. Tu peux prier silencieusement. Tu peux pleurer. Tu peux sauter. Mais ce que je sais, si ce que j'ai dit est vrai, il y a une grande conviction de péché qui va naître dans certains cœurs. Et la repentance sera sincère. La repentance sera sincère. Parlons à Dieu. Adressons-nous à lui. Élève ta voix. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas. Quel est le péché auquel tu vas renoncer? Je ne sais pas. Mais renonce au péché. Renonce à la vie du péché. Ne sois pas juste à tes propres yeux. Ne te justifie pas du mal que tu as commis. Ne te justifie pas de l'attitude que tu as. Parce que même le diable peut dire qu'il a raison d'être Satan. Moi-même, je lève la main. Prie avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie, éternel Père. Je prie, éternel, pour mon cœur, oh Dieu. Je demande, éternel, que ta grâce vienne à la rencontre de ma personne, Seigneur Jésus. Je prie, éternel, mon Dieu, que tu viennes m'aider, Seigneur. Père, je me répands du péché. Je me répands de la vie du péché. Je me répands de la vie du péché, Seigneur. Je me répands de la vie du péché. Oh Dieu, Seigneur, je me répands de toutes ces choses dans lesquelles nous tombons si facilement. Seigneur, moi-même, Gawala Kemfwa, Francis, Amram, je me répands de toutes les fois où j'étais déçu, de toutes les fois où je n'ai pas été à la taille de ce que tu attendais de moi, de toutes les fois où je n'ai pas eu le comportement que tu attendais de moi. Je me répands, Seigneur, de toutes ces fois où, Seigneur, j'ai cru que prêcher était tout ce que tu attendais de moi, où j'ai cru que prophétiser était tout ce que tu attendais de moi, de toutes ces fois, Seigneur, où je n'ai pas été correct, de toutes ces fois, Seigneur mon Dieu, où je n'ai pas été correct avec mes yeux, avec mes mains, avec mes pieds, Seigneur, avec mon cœur, avec mes pensées. Seigneur, de toutes les fois où l'envie, la convoitise sont montées dans mon esprit, de toutes ces fois où j'ai voulu me rendre justice moi-même, de toutes ces fois où j'ai détesté, j'ai haï, de toutes ces fois, Seigneur mon Dieu, où j'ai eu envie de maudire, de toutes ces fois, Seigneur, où j'ai murmuré, de toutes ces fois où je me suis lamenté, Seigneur. De toutes ces fois, Seigneur, je te demande pardon, Papa. Pardon, Seigneur. Pardon, ô Dieu. Car la puissance de la réconciliation est plus grande que le pouvoir du péché. La puissance de la réconciliation est plus grande que le pouvoir du péché. La puissance du pardon est plus grande que la puissance de la condamnation. Seigneur, c'est pourquoi je viens devant toi, Papa. C'est pourquoi, Seigneur, je viens jeter, Seigneur, ce que je considère ce matin comme une couronne devant toi.
je viens jeter ce que je considère, Seigneur, comme une couronne devant toi, ô Dieu. Père, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas être menteur, je ne veux pas, Seigneur, être identifié à l'ennemi, je ne veux pas être identifié à une œuvre de Satan, je ne veux pas être identifié à toutes ces choses, je refuse cela, ô Dieu. Seigneur, je refuse cela pas, car tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon roi, ô Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous te prions ensemble, Seigneur, avec tous les saints. Nous réclamons ta grâce, Seigneur mon Dieu. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, mais qui souvent, Seigneur, acceptons facilement l'enveloppe du péché. Acceptons facilement d'être enveloppés par le péché, d'être enveloppés, Seigneur, par les mauvaises habitudes, d'être enveloppés par une mauvaise conscience éternelle. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Donne-moi et mets en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Seigneur, que des gens qui sont liés par des péchés, que des gens se retrouvent dans des péchés qu'ils ne veulent pas commettre, que des personnes ne se retrouvent-elles pas, Seigneur, dans un comportement qu'ils ne veulent pas afficher, que des personnes ne se retournent-elles pas, Seigneur. Oh Dieu, après avoir dit plus jamais ça, combien d'entre nous, Seigneur, n'avons-nous pas déjà dit que Dieu est injuste? Combien d'entre nous, Seigneur, n'avions-nous pas dit que, Seigneur, tu étais injuste parce que l'autre était béni et pas moi? Oh Dieu, que de la jalousie, de la convoitise, Seigneur, de l'envie dans nos cœurs. Père, ma prière ce matin, c'est que le sang de l'agneau passe sur nous. Ma prière ce matin pour celui qui languit, pour celui qui se perd, pour celui qui s'égare, sauve-le. Sauve-le, Jésus. Sauve-le, Jésus. Sauve-le, Seigneur. Sauve celui qui ne croit plus en rien. Sauve celui qui est découragé. Oh Dieu, nous avons tellement de raisons d'être découragés. Seigneur, garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Comme j'aime le dire, Seigneur, vaut mieux pour moi mourir plutôt que faire honte à ton nom. Vaut mieux pour moi abandonner femme et enfants plutôt que de vivre et de voir ton nom être piétiné par d'autres à cause de mon comportement, à cause de mon langage, oh Dieu, à cause de mon péché. Non, Seigneur, Neva, je te dis cette parole il y a 27 ans. Aujourd'hui, je te la répète en âme et conscience, oh Dieu. Aujourd'hui que je suis responsable, père de famille, mari, je te répète, Éternel, je préfère aller au ciel amputé de mes mains, amputé de mes bras, amputé, Seigneur, de mes jambes, plutôt que, Seigneur mon Dieu, d'aller en enfer tout entier, oh Dieu. Car tu m'as dit, l'enfer existe, Seigneur, le purgatoire n'existe pas. Seigneur, tu m'as dit qu'il y a des gens qui devront payer de leur sang. Ça sera la deuxième session, l'examen de repêchage. Père, je ne veux pas avoir part à cela. J'ai vu cela. Quelle horreur. Je ne veux pas avoir part à cela. J'aimerais être parti, Seigneur, lorsque tous les chrétiens le seront. J'aimerais être enlevé lorsque tous les saints le seront. N'es-tu pas celui qui a dit dans ta parole, soyez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Bravo, Jésus. Alléluia. Casarema organise pour vous une méga avec le prophète qui brise les autels de réclamation, le prophète qui brise les malédictions des liens puissants, le prophète Francis Ngawala de RDC Kinshasa. C'est pourquoi, bien aimé, les personnes qui n'ont jamais de position autour de vous, les personnes qui peuvent baptiser avec vos ennemis peuvent vous tuer. Ce sera au pavillon Baldar, 12 avenue Victor Hugo, 94 130, Nogent-sur-Marne, le 11 octobre à partir de 20h. Moi j'agis, on me voit, parce que je suis un homme. Mais en qui l'onction de Dieu fait quoi? Habite. Vous qui êtes sur la première rangée là-bas, je vais prier, l'onction va les toucher. Venez d'Afrique, venez d'Amérique, venez d'Asie, venez d'Europe, venez d'Océanie, venez de partout où vous êtes. Notez bien que l'entrée est entièrement libre et gratuite. Les 14 ici, l'onction
bénédictions va les toucher au même moment. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi l'autorité. C'est ça l'autorité. En manquant cette occasion, tu manifestes l'hostilité, tu manifestes la rébellion, tu manifestes l'opposition à ta propre destinée. Sous aucun prétexte, ne manque pas à cet événement. Ta famille sera bénie par toi. Dieu vous bénisse.